Shalom Ubracha, nous retrouvons avec la 5e Mishnah de ce 5e Pérek de Masechet Yevamot. Toujours des Mishnahs un peu compliqués, mais le principe est simple. Donc comme nous l'avons vu, Réhouven est marié à 2 femmes. Réhouven décède, son frère Shimon doit accomplir la mitzvah de Yiboum. Nous avons vu que le Yiboum se fait par un Mahamar, donc des Kiddushin, et ensuite, lorsqu'il va vivre avec elle, avec une relation, c'est ainsi qu'elle deviendra sa Yevama. S'il ne veut pas, il devra faire Khalitsa. Nous avons vu que s'il donne un get, il faudra par la suite quand même faire Khalitsa, bien que le get n'est pas nécessaire ici, il n'a pas de poids, mais malgré tout, le get a été donné. Il n'a pas complètement rompu les liens du Yiboum, mais il l'empêche quand même de faire la mitzvah du Yiboum. Donc par le get, il faut quand même Khalitsa. S'il n'y a eu qu'un Mahamar, nous avons vu qu'il faut ou poursuivre Yiboum ou Khalitsa. Le Tana de la Mishnah va ici nous enseigner que si à la première, il a fait Khalitsa, peu importe ce qu'il fera à la deuxième, on n'en tiendra pas compte. Parce qu'en donnant Khalitsa à la première, il a terminé la mitzvah de Yiboum. Et donc, il ne peut plus se marier avec elle, et il ne pourra pas non plus se marier avec la deuxième. Il ne pourra pas lui donner des kiddushin, il ne pourra rien faire. Tout ce qu'il fera à la deuxième, on n'en tiendra pas compte. De même, s'il a fait Yiboum avec la première, c'est sa femme, il a accompli la mitzvah de Yiboum. La deuxième n'a plus de mitzvah, ni de Yiboum, ni de Khalitsa. Tout ce qu'il fera à la deuxième, on n'en tiendra pas compte. Même s'il fait Khalitsa à la deuxième, elle ne sera pas interdite à un Kohen. Parce que la Khalitsa de la deuxième n'a pas de sens. C'est ce que le Tana de la Mishnah nous enseigne ici. Khalatz ve khalatz. Donc on va d'abord prendre le premier cas où il donne Khalitsa à la première. Et à la seconde, Khalatz, il lui fait aussi Khalitsa. On n'en tiendra pas compte de la Khalitsa de la deuxième, elle peut se marier avec un Kohen. Oh, ou bien, Khalatz va sa mamar, il fait Khalitsa à la première et ensuite il donne des kiddushin à la deuxième, on n'en tient pas compte, elle n'a pas besoin de get. Ou bien, Nathan get. Ou bien Baal. C'est-à-dire, il a fait Khalitsa à la première, il a donné un get à la deuxième. Eh bien, ce get ne l'interdit pas non plus à un Kohen. Elle n'est pas divorcée. Il a fait Khalitsa à la première ou Baal et il a une relation avec la deuxième. On n'en tient pas compte non plus. Ce n'est pas sa femme et il pourra ensuite se marier avec les sœurs de la deuxième. Parce que cette Beïla n'a pas sa place dans le Yiboum étant donné qu'il a fait Khalitsa à la première. C'est sûr qu'il n'avait pas le droit d'avoir une relation avec elle. Mais s'il a une relation avec elle, il a transgressé. Ce n'est pas sa femme et les sœurs de celle-ci ne sont pas interdites. Donc ça, c'est le premier cas que nous enseigne la Mishnah. Après la Khalitsa, il n'y a plus rien. Oh, ou inversement. Baal ou Baal. Il a voulu accomplir la mitzvah du Yiboum avec la première, il a eu une relation. Ensuite, une relation avec la deuxième. Cette relation de la deuxième, c'était une interdiction. On n'en tient pas compte parce qu'il y a déjà eu le Yiboum avec la première. Oh, ou bien, Baal ve'asa ma'amar. Il a eu une relation avec la première, donc Yiboum. Ensuite, il donne des kiddushin à la deuxième. On n'en tient pas compte, elle n'a pas besoin de get. Ou bien, Nathan get, il a donné un get à la deuxième après qu'il y ait eu Yiboum avec la première. On n'en tient pas compte, elle peut se marier avec un Kohen. Ou bien Khalatz, il a fait Khalitsa à la deuxième, elle peut se marier avec un Kohen, étant donné qu'il y a eu déjà le Yiboum avec la première. Parce que voici le principe, En acha Khalitsa klum. Il n'y a rien après la Khalitsa, et il n'y a rien non plus après la bia, après le Yiboum. Ben Yabam echad lishte Yibamot, que ce soit dans le cas d'un Yabam pour 2 femmes de Réhouven, de 2 Yibamot, ou Ben Shnei Yibamim b'ma'achad, ou 2 Yibamim à une seule Yibama, une fois que la Khalitsa a été faite même par un des frères à cette femme-là, il n'y a plus de Yiboum, il n'y a plus de Khalitsa. Si le frère, ensuite le deuxième, veut lui faire Khalitsa, on n'en tient pas compte, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de Khalitsa. Et même si le deuxième frère qui a fait Yiboum décède, elle pourra se marier avec un Kohen. Donc voici pour cette 5e Mishnah, il nous restera une dernière Mishnah dans le même cadre pour terminer notre Pérek.